Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sébastien Paradis. Je suis conseiller en sécurité financière à l'Industrielle Alliance et je suis également CEO de Pure Création, une compagnie qui œuvre dans l'industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait un conseiller financier. Je me fais souvent interpeller, on me dit Hey, qu'est-ce que tu fais au juste? T'es rendu là? Ah ouais, t'es rendu un vendeur d'assurance, quoi que ce soit. Je dis, ah, pas vraiment. Oui, je peux vous en vendre des assurances si vous voulez, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça ce que j'ai à offrir. Dans un premier temps, le rôle d'un conseiller financier, c'est essentiellement comme un médecin de famille, mais pour vos finances, qui vous aide à voir clair dans toutes les décisions financières qui vont conditionner votre vie, que ce soit l'achat d'une maison, des R3E pour vos enfants, prévoir la retraite, des stratégies de placement, et ainsi de suite. C'est vraiment là qu'on va être en mesure de vous aider à trouver les meilleures stratégies qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Une autre conception, c'est que les conseillers financiers sont là pour vous dire quoi faire. Là encore, ce n'est pas vraiment le cas parce que nous, ce qu'on fait, c'est dans un premier temps de faire une analyse de besoins financiers avec vous. Donc, on va s'asseoir virtuellement avec vous pour être en mesure de prendre une photo d'où vous êtes en ce moment. Ensuite, on va énumérer des objectifs que vous allez vous fixer vous-même. Et à partir du point où on est et vos objectifs, le conseiller financier, lui, doit trouver la meilleure stratégie possible pour l'atteinte de ces objectifs. C'est donc vous qui conditionnez l'entièreté de la rencontre. C'est une rencontre qui est gratuite, une analyse de besoins financiers, vous ne payez jamais pour ça. Donc, c'est une bonne idée de vous en prévaloir. Ensuite de ça, on rentre au niveau de la mission. Pourquoi qu'on devient conseiller financier? Personnellement, outre le fait qu'on travaille évidemment pour être rémunéré, ça c'est vrai dans n'importe quel emploi, mais qu'est-ce qui nous attire dans le domaine de conseiller en sécurité financière? C'est d'être au service des gens. Moi, j'ai vécu beaucoup de situations problématiques financières quand j'étais jeune et j'aurais évité tout ça si j'avais été conseiller dès le départ. Donc, en ce moment, moi, je suis en mesure de dire le plus tôt possible, trouvez-vous quelqu'un à qui vous avez confiance, quelqu'un qui va être en mesure de travailler pour vous, de vous prendre en charge et d'être en mesure de vous aider à atteindre ces objectifs-là, parce que juste une statistique comme ça qui est intéressante, si vous êtes suivi par un conseiller financier toute votre vie à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à votre retraite, tous vos gains vont valoir environ 300% de plus que si vous êtes seul. C'est pas rien. Et si vous êtes de ceux qui essayez d'économiser et faire travailler votre argent le mieux possible, c'est très important de le faire comme il faut. Une autre chose, pensez pas qu'il faut être riche pour avoir un conseiller financier. C'est plutôt le contraire. Les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent se permettre plus de marge de manœuvre s'ils font une erreur parce qu'ils vont être capables de récupérer. Mais lorsque vous êtes dans le salaire médian et que vous peinez à rejoindre les deux bouts, chaque 100 $ par mois qu'on peut aller vous chercher ou encore une stratégie qui vous permet de ravoir de l'argent à long terme va devenir plus qu'importante pour vous. Alors, c'est pas mal ça la mission. Dans mon cas, c'est d'aider les gens à voir clair dans leur situation financière et leur éviter un paquet de problèmes que moi j'ai eu à vivre parce que j'étais complètement ignorant en cette matière-là. Ensuite, on parle de rémunération. Comment c'est rémunéré un conseiller en sécurité financière? Essentiellement, les produits financiers, pour la plupart, assurances, placements et tout, sont accompagnés d'un ratio de frais de gestion qui varie entre 2,5 et 4 %. Ce ratio de frais de gestion-là est établi par la loi, par l'AMF, qui dit vous ne pouvez pas faire plus que ça sur chacun de ces produits-là. Donc, que vous alliez à la banque, que vous alliez avec un assureur ou un courtier, au bout de la ligne, ce ratio de frais de gestion-là ne change pas vraiment. Alors, c'est à vous de décider à qui vous donnez la commission lorsque vous travaillez avec un conseiller, ni plus ni moins. Il y a des possibilités aussi de ne pas avoir de ratio de frais de gestion si vous gérez vous-même votre portefeuille. Cependant, je vous mets en garde que si vous voulez vous-même tout faire seul, vous allez être exposé de la même manière que si vous alliez en cours vous défendre pas d'avocat. Il y a quand même beaucoup d'études, beaucoup de connaissances et de mises à jour continuelles que nous, les conseillers financiers, vont être exposés pour rester à jour, qui va vous prendre vraiment beaucoup de temps si vous le faites chacun de votre côté. Si vous désirez quand même rester par vous-même, il n'y a vraiment aucun problème et je vous suggère de venir voir un conseiller financier pour valider au moins un deuxième avis sur ce que vous allez faire. Pour tous ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu une analyse de besoins financiers, c'est un peu comme un examen dentaire.
vous êtes dû. Alors, trouvez-vous quelqu'un. Si vous n'avez personne, je vais me faire plaisir de m'exécuter pour vous. Et puis, je vous dis à la prochaine.